Bien, bonjour à tous. Alors, c'est parti pour la dernière séance avant les vacances. On va commencer avec un nouveau chapitre aujourd'hui. Vous notez une nouvelle page encadrée, centrée en rouge, la puissance électrique. Vous notez tout simplement la puissance électrique. Vous allez voir, c'est une toute petite séance. C'est pas très compliqué. Je vais plus vous solliciter par rapport à ce que voilà, en classe et enfin en classe, puis surtout à la maison. Vous allez voir, je vais vous demander de faire des petites choses. Alors, c'est parti. Avant de commencer, voilà ce que je vous demande. Notez les grandeurs sur quelques appareils à la maison. Les grandeurs. Donc, qu'est-ce que c'est que des grandeurs, vous allez me dire? On en a déjà parlé, cours de quatrième. Grandeur, paramètres, c'est la même chose. Par exemple, si je vous parle de grandeur par exemple, longueur. Ben, longueur, c'est une grandeur. Je vous dis volume, volume est une grandeur. Si je vous dis la masse est une grandeur. Alors là, par contre, je vous demande un petit peu de noter les grandeurs sur quelques appareils à la maison. Donc, appuyez sur pause. Et puis, essayez de chercher où est-ce que vous allez pouvoir obtenir ces grandeurs sur les différents appareils à la maison. Sur les différents appareils à la maison. Donc voilà. Allez, je vous laisse dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bon. Il y en a qui ont noté. Il y en a d'autres qui sont restés assis, forcément. Je vous connais, hein. Donc, voilà. Alors, les grandeurs, on y va. Alors, si je vous montre les grandeurs, par exemple, vous voyez, ici, là, cet appareil, presse agrumes, eh bien, où se trouve la grandeur, enfin les grandeurs, eh bien, se trouvent à l'arrière. Voilà, ici. Vous voyez, regardez ici, vous avez les grandeurs. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous reconnaissez? On a un 220, 240 V. Alors, c'est quoi 220, 240 V? C'est des volts. Mais quelle est la grandeur? Oui, j'écoute. Effectivement, c'est la tension. Alors, si je vous dis 50, là il y a 50 Hz. 50 Hz, c'est les Hertz. Donc ça, je vous donne, c'est la fréquence de l'appareil. Et puis 25 W. 25 W, eh bien, c'est la puissance de l'appareil. D'accord? Hop. Voilà. Maintenant, je vous laisse faire cette fiche. Puissance nominale d'un appareil électrique. D'accord? Je viens de vous le montrer. Vous avez bien sûr cette fiche en PowerPoint ainsi que, comment on appelle? En PDF. À vous de choisir maintenant. Regardez et vous réfléchissez un petit peu. Cochez la bonne case. Par exemple, le premier. Donc, le deuxième, troisième et quatrième. À vous de jouer. Donc, essayez de le faire seul. Appuyez sur pause. C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, allez, c'est parti maintenant. Première séance. On y va. Une fois que vous avez noté tout ça, voilà ce que je vous demande. Voici la situation aujourd'hui. Situation déclenchante. L'autre jour, j'ai remarqué que l'aspirateur n'aspirait pas suffisamment sur la moquette du salon. Afin de pallier à ce problème récurrent, je me suis rendu dans un magasin pour acheter un nouvel aspirateur. D'accord? Bon, voilà, j'ai mis une photo de la personne qui voulait acheter un aspirateur. Oui, bon, ceux qui ont reconnu, bien sûr, c'est Steve McGarrett de Hawaii 5.0. Et puis bon, là, il est parti dans le magasin avec les différents aspirateurs. Et donc voilà, le problème c'est que il veut acheter un aspirateur, mais il va se baser sur quoi? Comment est-ce qu'il va savoir? À part la couleur, à part... qu'est-ce qui est important? La couleur, la forme, la taille. Mais il veut aspirer sur la moquette. Donc, qu'est-ce qu'il va devoir choisir? Quelle est l'information qu'il va devoir surtout regarder, à votre avis? Réfléchissez. Alors, ceux qui ont trouvé, effectivement, il va devoir regarder le nombre de watts.
sur l'appareil. Parce que vous allez voir, alors qu'est-ce que vous avez remarqué? Si vous avez vraiment fait sincèrement le travail demandé au début de la séance, vous avez certainement dû remarquer que sur les différents appareils, eh bien la tension est de 200, entre 230 et 240 à chaque fois. Ça ne change pas. Mais qu'est-ce qui change? Eh c'est la puissance. Alors donc, sur le niveau de l'appareil, vous avez 500 watts, 600, 700, 800 watts. D'accord? Donc voilà un petit peu les différentes puissances. Alors, par rapport à cette situation, quelle est donc la question qui devrait se poser? À vous de réfléchir, appuyez sur pause. Bien sûr, je vous rappelle qui ne connaît pas grand-chose à la puissance, hein. Donc les W, les 500 watts, etc. Donc quelle est la question qui devrait se poser? Eh bien sûr, la question qui devrait se poser, c'est que signifie la valeur indiquée en W sur les appareils électriques? Donc voilà, vous notez petit 1 en vert. Donc vous avez noté le titre, la puissance électrique, vous notez petit 1 en vert. Petit 1 en vert, c'est que signifie la valeur indiquée en W sur les appareils électriques. D'accord? Donc une idée, bon bah c'est une idée, on en a déjà un petit peu parlé au début. Eh bien ça indique la puissance. Donc notez votre hypothèse, puissance. D'accord? Bon bah voilà. Ben, cette première partie, ben, vous allez tout simplement, on est déjà au bilan, oui, effectivement. Il n'y a pas d'expérience à faire là cette fois-ci. C'est juste un petit peu les vocabulaires. Je vous laisse appuyer sur pause, ou sinon vous avez tout ça sur votre sur la fiche de PowerPoint et PDF. Vous recopiez dans votre cahier. Donc l'unité de la puissance du système international et le watt, W-A-T-T, de symbole W. Alors attention, symbole W, par exemple, si je vous dis la tension, l'unité, ça sera volt, V-O-L-T, et le symbole, ça sera V, V majuscule. Donc voilà, pour la puissance, maintenant, c'est watt et W. Ensuite, la puissance indiquée en watts sur un appareil et sa puissance nominale. On avait vu en cours de quatrième, la puissance nominale, c'est la puissance qui est notée, hein, c'est-à-dire la puissance électrique qu'il doit recevoir pour fonctionner normalement. Ça, il faut le connaître. Donc, c'est la puissance électrique qu'il doit recevoir pour fonctionner normalement. Donc, si c'est marqué 500 watts, ça veut dire que l'appareil doit recevoir 500 watts pour que celui-ci puisse fonctionner normalement. Mais bon, on verra dans une deuxième séance la prochaine fois, donc à la rentrée, comment lui donner cette puissance. Et puis en troisième partie, les appareils domestiques ont des puissances qui peuvent varier de quelques watts pour une lampe basse consommation à plusieurs kilowatts pour un lave-linge par exemple. Donc kilowatts, donc là on parle de kilowatts. Eh bien sachez que 1 kilowatt égale à 1000 watts. C'est comme dans votre tableau de conversion, vous faites voilà. Vous faites 1 kW, 1000 watts, kilogramme, gramme, etc., etc. Donc, vous connaissez les tableaux de conversion. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, je vous laisse travailler un petit peu les exercices dans un premier temps. Comme ça, vous allez bien intégrer ce terme, puissance nominale. Et puis, on travaillera dessus la prochaine fois, donc pour une deuxième séance, une toute petite séance avant les vacances. Et après la deuxième séance, peut-être qu'on se reverra à la rentrée. Pour la puissance. Je vous rappelle qu'il y aura un contrôle sur tout ce qu'on a fait pendant le confinement après à la rentrée quand on se reverra et que les notes de contrôle continu vont compter pour votre moyenne du trimestre de l'année. Donc je vous conseille vivement, ceux qui n'ont jamais été là, de rattraper votre cours. Ne me dites pas que j'étais pas là, j'étais en vacances ou quoi que ce soit. De toute façon, les cours se trouvent sur ENT. Tous les cours sont sur ENT Cosmos. Donc vous avez intérêt à rattraper votre cours avant la rentrée, le 14 peut-être.
Voilà, voilà, désolé de casser l'ambiance. Et puis, vous faites vos exercices, évaluation formative, donc page 292, exercice 1, 6, 15, 16, question 1. Et puis, ben, vous faites le petit 3 là. Vous me choisissez la bonne réponse. Voilà, à bientôt.